Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est votre serviteur Bertrand Kisong, serviteur de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de la repentance. Vous devez savoir qu'il y a un grand pouvoir dans la repentance. Et la musique de fond, c'est une musique de l'armée de louange. L'armée de louange, un cantique que j'aime bien, tu mérites mon adoration. Et c'est pour changer l'atmosphère. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est donc sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu est dans sa parole. Alors, nous allons aller dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, le verset 14. Il est dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je reprends, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, voilà, il faut d'abord s'humilier, prier et cherche ma face, chercher la face de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, et c'est ce qu'on appelle le renoncement, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Comme je disais, je vais parler aujourd'hui du pouvoir de la repentance. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu dois savoir qu'il y a un grand pouvoir dans la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Du moment que nous avons cette nature corruptible, nous n'avons pas encore revêtu la nature incorruptible. Cette nature est plus ou moins assujettie au péché. Mais c'est le Saint-Esprit, justement, qui nous aide à prendre le dessus et à mener une vie de sanctification. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais tu dois savoir qu'il y a un pouvoir dans la repentance. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire aux gens que je n'enseigne que ce que je vis moi-même. Et même dans mes prêches, je ne prêche que mes propres expériences. Si je te dis aujourd'hui, bien-aimé, de ne plus consommer l'alcool, parce que c'est dans la parole de Dieu, mais aussi parce que moi-même, je ne consomme plus l'alcool. Il est dit dans la Bible, « Ne vous enivrez pas d'alcool, soyez remplis du Saint-Esprit. » Bon, certains se servent de ce précepte pour continuer, de ce verset, pour continuer quand même à consommer de l'alcool. Et moi, en tant que sacrificateur, le Saint-Esprit m'a convaincu de ne plus prendre l'alcool. Mais avant, je ne pouvais pas me passer du vin. Je buvais tous les jours le vin parce que je mangeais au vin tous les jours. Je dis bien tous les jours. Et avant, chaque repas, il y avait toujours un petit apéritif. Ça pouvait être de la liqueur ou autre chose, des fois le champagne, et j'en passe. Mais aujourd'hui, Dieu m'a affranchi de cela. Je ne prends plus d'alcool. Donc, je ne prêche que ce que je vis moi-même. Si je te dis, mon frère, ma soeur, de ne pas te masturber, parce que la parole de Dieu condamne cela, c'est parce que moi-même, je ne me masturbe plus. Je ne dis pas que je ne le faisais pas. Je dis, je ne le fais plus, parce que je n'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, je suis affranchi de tout cela. Voilà, donc si je te dis de ne plus te masturber ou de ne pas te masturber, c'est parce que moi-même, je ne le fais pas. Je prêche, j'enseigne ce que moi-même, je ne fais pas. Voilà. Si je te dis aujourd'hui, mon frère,
ma sœur, de ne pas commettre l'adultère, c'est parce que moi-même, je ne commets pas l'adultère. Et quand je parle que je ne commets pas l'adultère, y compris en pensée, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans sa parole, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère au fond de son cœur. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Et le diable de nos jours, il nous matraque beaucoup au niveau des réseaux sociaux. Au niveau des réseaux sociaux, et sans compter cela, il peut arriver que tu te balades, tu tombes sur des femmes qui sont pratiquement dévêtues. Il peut arriver que tu puisses avoir une mauvaise pensée. Mais quand c'est comme ça, il faut te repentir de suite. Réponds-toi de suite, parce que quand tu commences à convoiter, tu peux regarder même une femme qui est pratiquement nue. Du moment que tu ne convoites pas, il n'y a pas le péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle au fond de son cœur. Et c'est un péché. Ça veut dire que si tu es dans la convoitise, voilà, à l'instant T, et qu'il arrive que le Seigneur Jésus-Christ arrive à cet instant, dans la Bible, il est dit que rien de souillé ne rentrera au ciel. Mais nous avons encore la grâce, pendant que nous sommes sur cette terre, de nous repentir. Bien-aimé, dès que tu sens que tu as péché, tu te réponds à l'instant, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Tu n'es pas obligé de t'agenouiller. Tu peux même être au boulot, tu peux être dans les transports en commun. À l'instant même, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai regardé telle femme, bon, mais j'ai péché. Voilà, je me réponds, tu te réponds. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Avec cette nature adamique, personne n'est fort. Mais je te conseille, dès que tu pêches, tu te réponds à l'instant. Tu as eu une mauvaise pensée sur ton frère, ta soeur, réponds-toi de suite. Et c'est ça justement l'évangile de grâce. Et nous avons encore le temps de nous repentir pendant que nous sommes sur cette terre. Je vais revenir. Donc je disais donc que la thématique du jour, c'est le pouvoir dans la repentance. Et de nos jours, le diable, il essaie d'avoir beaucoup d'enfants de Dieu sur les réseaux sociaux. Il arrive que même, je vois certains se disant disciples de Jésus, partagent sur leur page des vidéos qui n'honorent pas Dieu. Et il y a un phénomène où de plus en plus, je sais pas, on parle de sextype, ou encore il arrive que des personnes, certaines femmes qui ont signé des pactes dans le monde des ténèbres, elles arrivent quelque part dans un rond-point, elles se mettent à se déshabiller, les gens croient que c'est une folle alors qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait, elle se déshabille, voilà, c'est ce qu'on lui a dit, voilà, dans le pacte qu'elle a signé avec un féticheur ou un marabout pour une prospérité éphémère, et les gens se mettent à partager ce genre de vidéos. Mais ce que vous ne savez pas, qu'elle vous envoûte. Voilà, non seulement qu'elle envoûte les personnes qui sont pétées dans un rond-point ou machin, c'est ce que le diable lui a dit de se faire, de se déshabiller, voilà. Et les gens sont là en train de regarder et tout. Elle, voilà, elle joue peut-être à la folle, mais elle sait ce qu'elle est en train de faire. Entre-temps, vos âmes sont capturées. Vos âmes sont capturées dans le monde des ténèbres et c'est comme cela que ça se passe. Et ceux qui partagent cela après sur les réseaux sociaux, voilà, vous partagez pour des vues. Ce n'est pas qu'une histoire de vues. Quand vous regardez ce genre de choses, vous souillez vos âmes, vos pensées et c'est tout cela qui entraîne des femmes de nuit. Vous devez savoir qu'il y a des agents des ténèbres sur les réseaux sociaux, conscients ou inconscients. Il faut faire très attention. Quiconque regarde, une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère au fond de son cœur. Cependant, je vais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a un pouvoir dans la repentance. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous devons nous repentir. Nous avons encore cette grâce. Et c'est là, justement, le miracle de la croix. Je vais venir, pourquoi je parle de cela, du pouvoir dans la repentance? Non seulement que nous devons nous repentir de suite, parce qu'un vrai chrétien, le péché ne doit pas être une seconde nature pour un véritable chrétien. Un véritable chrétien doit pécher par omission. Il peut arriver, voilà, tu es tombé sur une image qui ne glorifie pas Dieu, une mauvaise pensée t'arrive,
à l'instant, tu te répands. Mais c'est pas que toi-même, comme certains, même enfants de Dieu, il y en a qui regardent des vidéos pornographiques, lui-même il va quelque part sur un site où il y a des vidéos pornographiques, il commence à regarder, non, c'est pas comme ça. Un enfant de Dieu pêche par omission. Tu tombes sur une image, tu n'avais pas prévu, tu dis, ah Seigneur, je suis tombé sur telle image et tout, je me réponds, le Dieu te pardonne. Mais c'est pas la même chose que toi-même, voilà, tu connais que tel endroit, il y a des vidéos pornographiques, tu te mets à regarder et telle chaîne, et tu demandes que à Dieu de te pardonner, on ne joue pas avec Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a pardonné la femme adultère, il a dit qu'il ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais il lui dit après, va et ne pêche plus. Alléluia, va et ne pêche plus. Il y a encore un grand pouvoir dans la repentance avant de mourir. Voilà, avant de mourir. Et là, je vais prendre un exemple. Voilà, je m'inspire plus ou moins de certains exemples aussi des autres que je vois, tels que par exemple du cas de l'apôtre Pierre Armand. Il y a notre sœur Flora au niveau de l'armée de prière quand sa cousine était pratiquement mourante et pendant qu'ils étaient à l'hôpital, elle a appelé l'apôtre Pierre Armand et qui a prié pour sa cousine à distance et a demandé à sa cousine, bien que mourante, je crois, voilà, elle était pratiquement dans le coma, de se repentir, même si elle avait du mal à parler, elle a cligné des yeux, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, elle s'est repentie. Et nous savons qu'aujourd'hui, elle est au ciel. Donc, il peut arriver que durant ton parcours terrestre, tu n'as pas vraiment servi le véritable Dieu, et Dieu, par sa miséricorde, comme le brigand à la croix, tu te répands à la dernière minute et le Seigneur te pardonne. Voilà, le Seigneur te pardonne. Et c'est important, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler de cela. Le mois dernier, j'ai eu un appel justement du Congo. On m'a dit qu'il y avait une de mes cousines qui avait fait une crise. Elle avait perdu connaissance. On l'a emmenée à l'hôpital. On l'a emmenée à l'hôpital. En tout cas, elle était mourante. Elle était mourante. Et quand on m'appelle pendant qu'elle est à l'hôpital, le premier réflexe que j'ai eu, sachant qu'elle était à l'hôpital, j'ai commencé à intercéder et faisant en sorte de sécuriser le lieu là où elle était. De sécuriser le lieu là où elle était. Parce que vous devez savoir une chose. Quand une personne est prête à rendre l'âme, voilà, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que si la maladie n'est pas naturelle, si par exemple une personne a signé un pacte avec le diable, il y a les démons de contrôle qui sont là. Là, je me suis inspiré du témoignage du pasteur Gigaï, qui est aussi à l'armée de prière, qui avait parlé, quand il avait parlé de son témoignage, il a pris l'exemple de son père qui était un sataniste. Avant de mourir, il y a des démons qui sont venus pour empêcher qu'il puisse se convertir. Parce que s'il se répand, ça veut dire qu'il va aller au ciel si Dieu le pardonne. Or, quand tu as signé un pacte avec le diable, le but du diable, c'est que tu termines ta vie en enfer. Voilà. Et là, c'est le cas de quelqu'un qui a signé un pacte avec le diable. Donc, avant de mourir, le diable s'arrange à mettre des démons de contrôle qui sont là, qui vont empêcher justement à cette personne de se convertir. Voilà, pour qu'il récupère son âme. Et la personne ne se convertit, ne se répand pas. Le diable récupère son âme. Donc, le cas de cette cousine-là. Et comme je sais aussi que quand c'était un cas de sorcellerie, parce que bon, il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas toujours forcément naturelles par le réflexe. Donc dès qu'on m'a dit qu'elle avait fait une crise, qu'elle avait perdu connaissance, qu'elle était à l'hôpital, dès qu'on m'annonce cela, j'ai commencé à intercéder pour sécuriser le lieu. Parce que les démons de contrôle, ils viennent quand une personne est à l'hôpital, voilà, pour empêcher, surtout quand la personne est prête à rendre l'âme, pour empêcher qu'il y ait un vrai serviteur de Dieu qui puisse prier pour elle afin de récupérer son âme. Donc dès qu'on m'a annoncé qu'elle avait fait une crise, qu'elle avait perdu connaissance, qu'elle était
à l'hôpital, la première des choses que j'ai eu à faire, j'ai commencé à intercéder pour sécuriser le lieu lorsqu'il était avec le sang de Jésus et chasser les démons de contrôle pour que les démons de contrôle ne puissent pas prendre son âme si c'était un cas de sorcellerie. Donc j'ai intercédé pour sécuriser l'endroit, voilà, couvrir l'endroit par le sang de Jésus et chasser les démons de contrôle. Parce que le rôle des démons de contrôle, c'est pour venir récupérer ton âme et empêcher qu'un serviteur de Dieu ne puisse prier pour elle. Et après, j'ai demandé à ce qu'on lui apporte le téléphone. Il y a sa petite soeur qui était à l'hôpital qui m'a dit, ah bah Yaya, ça va être compliqué. J'ai dit, emmène-lui le téléphone là où elle est. Mais oui, je ne sais pas si on va me permettre de rentrer avec le téléphone. J'ai dit, emmène le téléphone. Dis que c'est un serviteur de Dieu qui va prier pour elle. Voilà, parce que dans l'endroit qu'elle était, voilà, en principe, on ne peut pas emmener le téléphone. Je crois que ça doit être peut-être un endroit de réanimation et tout. J'ai demandé, est-ce qu'elle peut parler? Oui, elle peut parler. Alors, donc, après avoir fait en sorte de sécuriser le lieu, de couvrir le lieu avec le sang de Jésus, alors le réflexe que j'ai eu tout de suite, qu'elle puisse se repentir. Parce que je me suis dit, je sais, si c'est sa fin, si c'est la fin de vie, au moins si elle se répand, je suis persuadé qu'elle sera sauvée. Donc je me suis inspiré justement du cas de la cousine de notre sœur Flora à l'armée de prière. Quand l'apôtre Pierre Armand avait prié pour sa cousine, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ, elle s'est repentie, aujourd'hui son âme est sauvée. Donc je me suis inspiré du même cas, j'ai dit Seigneur, si c'est vraiment ta volonté qu'elle parte, mais au moins je l'ai fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'elle était à l'hôpital. Comme elle avait la possibilité de parler, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ et je l'ai fait confesser ses péchés depuis sa naissance. Depuis sa naissance, j'ai dit, tu répètes après moi ceci, tu demandes pardon pour tous tes péchés depuis la naissance, que le sang de Jésus-Christ puisse te laver, puisse te purifier. Elle s'est repentie de tous ses péchés depuis la naissance. Au moins, je me suis dit, puisque vous savez que nous ne sommes que des passagers sur cette terre, nous ne sommes que des passagers sur cette terre, l'important doit être le ciel. Donc, elle s'est repentie. Donc, après, je me suis dit, bon, Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait mon devoir pour sauver une âme. Si c'était ta volonté qu'elle parte, au moins elle part, je sais qu'elle va être au paradis. Maintenant, comme elle s'est repentie, ça veut dire que si c'était les sorciers, le plan de sorcier de récupérer son âme, mais du moment que la personne s'est repentie, elle est couverte par le sang de Jésus, c'est maintenant les anges de l'Éternel qui vont venir. Ce n'est plus les démons n'ont plus de force, ils ne peuvent plus venir. Parce que du moment où tu te réponds, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Donc il y a une puissance dans la repentance. Elle s'est repentie et j'ai prié pour elle. Par la grâce de Dieu, ce n'était pas finalement son temps. Aujourd'hui, elle est en pleine forme. Quand je l'ai au téléphone, il y a de cela quelques jours, elle avait même du mal à parler, à manger. Elle mange normalement. Quand on est ensemble au téléphone, elle ne fait que louer Dieu, adorer Dieu. Donc je voulais vous dire qu'il y a un grand pouvoir dans la repentance. Ne l'oubliez jamais. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Donc peu importe la qualité de ton péché, du moment que tu te répands sincèrement et tu renonces à cela, le Seigneur Jésus-Christ est là. Son sang justement a coulé pour nous. Il nous pardonne. Son sang nous justifie. Donc je vous ai pris le cas de ma cousine qui était mourante. J'ai pensé à sécuriser déjà l'endroit contre les démons de contrôle, mais j'ai aussi fait en sorte qu'elle puisse se repentir. Par la grâce de Dieu, elle n'est pas morte. Aujourd'hui, elle va bien. J'ai chassé l'esprit de mort et tout ça. Elle va bien par la grâce de Dieu. Donc, je voulais te communiquer ce pouvoir qu'il y a dans la repentance, non seulement quand une personne est prête à rendre là, même dans la vie au quotidien. Il y en a qui croient deux fois peut-être que la vie chrétienne est compliquée. Non, la vie chrétienne n'est pas compliquée. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit est justement là pour nous aider. Je vous ai pris mon exemple. Je mangeais tous les jours au vin. Aujourd'hui, je ne prends même pas, bientôt 3 ans, plus une seule goutte d'alcool dans mon sang. Je ne l'ai pas fait de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Le but de mon message, ce n'est pas de te condamner, non. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, tu demandes sincèrement à Dieu, tu te réponds et avec le renoncement, le Saint-Esprit est justement là pour t'aider. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, mais nous devons renoncer à certaines choses et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous aide. Il y a un pouvoir dans la repentance. Aujourd'hui encore, en devançant l'aurore, dans la prière, comme j'ai souvent l'habitude de me réveiller aux environs de 4 heures du matin, après ma prière, je me mets à méditer et puis partager
certains enseignements sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, WhatsApp et tout. Après la méditation, je tombe sur une vidéo, c'est le témoignage justement de quelqu'un, un athée, qui était décédé, il est de la Nouvelle-Zélande. De la Nouvelle-Zélande, il était parti à l'île Maurice, voilà, pour aller surfer, et il a été piqué par des méduses et tout. Et bon, mais après, il est mort. Il est mort. Or, ce qui s'est passé, ce jeune homme, voilà, ce jeune homme, il n'en avait rien à cirer de Dieu pendant qu'il était vivant. Il n'en avait rien à cirer de Dieu pendant qu'il était vivant. Mais ce qui l'a sauvé, c'est quoi? Sa maman était une servante de Dieu. Lui, il s'en foutait de Dieu, c'était un athée. Et pendant ce temps, sa maman, là-bas, lorsqu'elle était en son pays, en Nouvelle-Zélande, elle est en train d'intercéder pour son fils. Et c'est pour cela que je veux aussi interpeller toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute. Ton fils, ta fille, peut-être un membre de ta famille, ton mari, ta femme, n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Toi, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi d'intercéder justement pour cette personne-là. Dieu, il fera les choses au moment opportun. On ne force pas. Tu pries et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, la maman de ce jeune homme avait été en train d'intercéder. Tu es un parent, c'est important de prier pour tes enfants. Il faut faire comme Job. En tout cas, moi, je prie tous les jours pour mes enfants. Tous les jours, il faut le faire tous les jours. Tu fais comme c'est ce que Job faisait. Tu pries tous les jours pour tes enfants. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, bon, je mène peut-être une vie de sanctification. Je ne sais pas ce que mon fils a fait, ce que ma fille a fait, ce que mon épouse a fait. Et toi, tu es une épouse, si ton mari n'est pas dans le Seigneur, tu intercèdes pour lui. Voilà. La personne non sanctifiée est sanctifiée par la personne sanctifiée. Donc, cette maman intercédait pour son enfant. Son enfant a été piqué, il est mort. Il est mort et pendant qu'il est mort, le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, pendant que sa maman était en train d'intercéder pour lui, il était sur le lit de l'hôpital, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu, lui a demandé, pendant que la maman est en train d'intercéder, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu en vision, parce que souvent on dit avant de mourir, tu regardes le film de ta vie, le film de sa vie était maintenant en train de défiler, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu en vision, il lui a montré des personnes qui n'avaient pas pardonné, il dit, est-ce que tu es prêt à pardonner telle personne? Est-ce que tu es prêt à pardonner telle personne? Est-ce que tu es prêt à pardonner telle personne? Parce que dans la prière de notre Père, il est dit, pardonne-nous de nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si toi, tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne pardonnes pas ta soeur, tu as des ennemis, tu peux savoir que toutes les prières que tu feras, tes prières ne monteront pas vers Dieu. Tu dois d'abord pardonner les autres pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse justement te pardonner plutôt. Il y a une puissance dans le pardon, il y a une puissance dans la repentance. Donc, lui, pendant qu'on est en train de lui faire défiler le film de sa vie, voilà, pendant ce temps, sa maman, ne sachant même pas ce qui se passait, elle est en train d'intercéder pour lui. Elle intercède pour lui et lui, il dit, voilà, pendant qu'il était mourant sur le lit de l'hôpital avant qu'il puisse rendre l'âme, voilà, le film de sa vie passée, il va demander pardon. Oui, est-ce que tu te réponds? Il dit, Seigneur Jésus-Christ, je me réponds. Si c'est vraiment toi, oui, pardonne-moi, je t'ai jamais connu. Voilà, je ne te savais pas, mais pardonne-moi de mes péchés. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a montré, fais passer le film de ta vie. Est-ce que tu es prêt à pardonner elle? Est-ce que tu es prêt? Donc, il a demandé pardon pour lui et il a pardonné aussi toutes ces personnes-là. Pendant ce temps, la maman intercédait pour lui. Il est mort. Il est mort, on l'a déclaré mort cliniquement, on l'a même déjà emmené à la morgue. Entre-temps, pendant ce temps là-bas, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit que si tu étais mort sans te confesser et tout, voilà lorsque tu devais te retrouver en enfer. On lui a montré lorsqu'il devait se retrouver. Mais comme tu t'es repenti, moi je te pardonne. Notre Dieu est amour. On a un Dieu qui est amour, mon frère, ma soeur. Son amour est insondable. Dieu est incomparable. Notre Dieu est incomparable. Il lui a montré l'enfer. Il a dit que si tu ne t'étais pas repenti, voilà lorsque tu devais te retrouver. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu avant de mourir pour qu'il se réponde parce que sa maman était en train de prier pour lui. D'où l'importance de prier, nous qui avons reçu la vérité, de prier pour nos proches. Donc après on lui a montré le paradis. Le Seigneur Jésus-Christ dit, bon mais écoute, comme tu t'es repenti, c'est là que tu vas être. Est-ce que tu veux rester au paradis ou bien tu veux repartir? Maintenant il lui a montré sa maman qui est en train d'intercéder pour lui. Donc c'est comme si la maman là-bas, on dirait qu'elle avait reçu une vision que l'enfant était en train de mourir. Voilà. Donc après il dit, ah non mais là si je mourais, comme ma maman, elle savait que j'étais un athée, j'en avais rien à faire du Seigneur Jésus-Christ, elle ne saura pas que je suis sauvé. Alors que là, je me suis repenti avant de mourir, je suis allé au paradis, mais ça, ma maman ne va pas savoir cela. Et elle sera triste, elle va croire que mon enfant est parti en enfer. Elle a dit, non, Seigneur Jésus-Christ,
C'est pas grave, c'est vrai que j'aime le paradis, mais je préfère repartir pour témoigner, pour dire à ma maman, mais regarde, j'ai pu me confesser avant de mourir et je me suis retrouvé au paradis. C'est pour ça qu'il faut faire attention, bien aimé. Deux fois, il ne faut pas juger les gens. Deux fois, on ne sait pas où est-ce que la personne est partie. Ça se trouve qu'à la dernière minute, elle s'est repentie et le Seigneur Jésus-Christ a grillé justement sa prière de repentance comme le brigand à la croix. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit, bon, mais c'est bien, je vais te ramener donc à la vie, mais toi, tu vas partir et tu vas témoigner ce que tu as vu. Pour dire aux gens, s'ils vivent dans le péché, ils ne se répandent pas, ils iront en enfer. Mais par contre, quand tu mènes une vie de sanctification, tu te répands, tu vas au paradis. Et tu dis aux gens que le paradis existe, l'enfer aussi existe. Et ce monsieur est revenu à la vie. Donc je voulais te partager ce message, non seulement te dire qu'il y a un pouvoir dans la repentance, quand tu te réponds, peu importe la qualité de ton péché, tu as pu être un criminel, une prostituée, peu importe ce que tu as fait, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, il va te pardonner, mais à condition que tu renonces. Il y a aussi un pouvoir dans le pardon. Dieu ne peut pas te pardonner si tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne pardonnes pas ta soeur, donc c'est très important. Bien aimé lorsque tu es. Si tu as encore des problèmes avec des gens, tu as peut-être gardé rancune à quelqu'un, tu as peut-être ce qu'on appelait chez moi au Congo quand je grandissais, tu es les ennemis. Tu as peut-être ennemi avec quelqu'un. On disait souvent on va fermer ennemi. Bon, c'est un terme, voilà. Je traduis un peu, voilà, par rapport à cela. Tu as peut-être des ennemis. Regarde dans ton entourage. S'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, pardonne-le. Parce que si tu ne pardonnes pas ton prochain, tes prières ne montent pas vers Dieu. Et si tu mourrais sans avoir pardonné une seule personne, tu ne rentreras pas au ciel, tu iras en enfer. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour vous partager le message du ciel. L'important, c'est le ciel. Alors, aujourd'hui encore, je t'en supplie, peu importe ta vie, réponds-toi, réponds-toi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il est toujours là pour nous pardonner. Nous sommes, c'est ça justement, l'évangile de grâce. Mais à condition que tu renonces, mais que tu pardonnes aussi à ton prochain, le Seigneur Jésus-Christ va te pardonner. Sois richement béni, ton frère Bertrand Kisongo, ouvrier du Seigneur. Shalom.